Retrouvez tout à l'heure l'invité grand format Georges Déthié Diop s'entretient avec Mohamed Niass, membre de l'association islamique pour servir le soufisme. Mohamed Niass, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association islamique pour servir le soufisme. Vous êtes enseignant-chercheur. L'AIS, quels sont ses objectifs? L'AIS est une association qui regroupe l'ensemble des foyers religieux. Il y a l'école de Touba, l'école de Medina Baye, l'école de Ndiassane, il y a aussi l'école de Medina Gounass et l'école de Thiès, mais aussi l'école de Pire. Et l'objectif, l'école de Tivaouane aussi, l'objectif principal donc de ce mouvement est de vulgariser et de faire aussi la promotion des enseignements de nos vaillants chefs religieux. Et lesquels enseignements donc étaient basés sur le Coran et la Sunna, autrement dit sur l'islam, l'iman et l'ihsan. Mais l'association va prendre la branche principale qui est l'ihsan et qui est la voie donc du soufisme. Donc l'association vise la promotion, l'éducation donc par le soufisme. Cette éducation donc qui fut édictée donc par nos chefs religieux. Comment comprenez-vous d'ailleurs le soufisme pour les profanes? Le soufisme, c'est la station, le degré donc appelé ihsan. Et le soufisme n'est rien d'autre que faire les recommandations et laisser les interdits, pour simplifier. Autrement dit, le soufisme aussi peut être défini comme l'excellence dans la foi et le comportement. L'excellence dans la foi et le comportement. C'est ça le soufisme. Arrêtons-nous un peu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce pour donner un exemple, Cheikh Ahmadou Bamba, Hadj Malick Sy entre autres, à la jeune génération? Absolument. Parce que là, on constate que au Sénégal, il y a la prolifération de groupes qui vont ternir l'image du Sénégal, qui vont essayer donc de ramer à contre-courant contre ces valeurs donc que nous ont enseignées donc nos vaillants chefs religieux. Donc et l'association est là pour faire donc la promotion, la vulgarisation, mais aussi le retour aux sources. Et ce retour aux sources donc ne peut se faire que dans la voie soufie. Et cette voie soufie donc prône, comme je l'ai dit tantôt, donc cette voie conduit l'individu à une vie d'ascète en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que cela facile au regard maintenant des contre-valeurs? Cela n'est pas facile, mais nous nous y attelons. Nous savons très bien que cela n'est pas facile, mais dans l'association, il y a des hommes de bonne volonté. Il y a des gens très vaillants, très courageux, qui connaissent leur religion et qui sont bien ancrés donc dans leur culture à travers leurs différents foyers. Et l'association aussi, donc le siège se trouve sur la voie donc de l'aéroport. Donc comme je l'ai dit tantôt, l'association donc regroupe tous les foyers confrériques. Et nous sommes des jeunes dotés donc d'esprit éclairé. On a la volonté de servir, surtout d'insister sur l'éducation spirituelle, seul gage de sécurité pour notre salut. Cette éducation spirituelle pourrait sauver le Sénégal? Absolument, c'est le seul moyen. Nous apportons comme alternative, comme solution, donc le retour au soufisme. Ce soufisme donc qui fut incarné par Mame Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, par Mame Bou Kounta, par Cheikh Ibrahima Niass. Et c'est la seule voie qui pourrait donc sortir le Sénégal de cette menace terroriste. Justement, parlant de cette menace terroriste, le Sénégal serait-il sous la menace des salafistes? Absolument, absolument. Le Sénégal est menacé. Aucun pays dans ce monde n'est épargné. Mais si on se réfère aux enseignements de ces vaillants chefs religieux, le Sénégal donc pourrait être épargné donc de cette menace. Parce que le soufisme, comme je l'ai dit, n'est d'autre que l'acceptation ou bien faire les recommandations et laisser les interdits. Quel sera votre rôle dans la lutte contre le terrorisme? Bon, dans la lutte contre le terrorisme, l'association donc dans quelques jours fera un point de presse. Et après ce point de presse, l'association donc a prévu donc d'organiser des panels regroupant des spécialistes donc qui vont essayer de parler de ce thème, de sensibiliser donc la population sur cette menace terroriste. Est-ce que l'association dans cette lutte contre le terrorisme a déjà l'adhésion de beaucoup de membres de la société? Oui,
L'association a l'adhésion de beaucoup de membres de la société. L'association aussi a l'aval des chefs religieux, de l'ensemble donc des khalifes, parce que en créant l'association, on a fait la tournée. On est allé à Touba, on a été reçu donc par le khalife général des Mourides. On est allé à Medina Baye, à Tivaouane, dans tous les foyers religieux. Et on a participé aussi au Gamou, on a participé au Magal, on a participé aussi aux différentes manifestations religieuses. Donc l'association donc a eu l'aval donc de tous ces khalifes-là. Alors, pour certains, la menace terrorisme est surtout accentuée par la pauvreté. Est-ce réellement le cas? Parce que vous me parlez tout à l'heure d'une spiritualité qui pourrait être efficace dans la lutte contre ce phénomène. Absolument. Bon, quand on est pauvre, donc on peut s'adonner à certaines dérives. Et là, nous lançons un appel aux autorités étatiques, aux autorités surtout temporelles, de mettre donc, d'établir donc des conditions, des voies qui pourraient donc nous sortir de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté devait être une condition sine qua non pour échapper donc au terrorisme. Nous allons dans le sens de la spiritualité. Quand on est saint, quand on a un esprit saint, donc on peut se passer donc de certaines choses. Et là, de l'autre côté, les autorités étatiques aussi doivent en quelque sorte œuvrer pour lutter contre la pauvreté, qui pourrait être une des principales causes donc de ce phénomène. Comme pour paraphraser l'autre, on ne peut pas avoir une société saine sans un esprit sain. D'accord. Comme vous le dites bien. Alors, un autre interdit, les actes contre nature. Le sujet, en tout cas la question fait débat au Sénégal. Vous, quel est votre avis sur ces genres de comportements, ces genres de contre-valeurs interdits par l'islam? Pour ces actes contre nature, l'association condamne fermement ces actes contre nature et l'association voit que ce phénomène n'est pas nouveau. Si on se plonge donc dans l'histoire, on a vu que les gens qui étaient avec le prophète Seydina Loud ont été punis sévèrement. Donc c'est des actes qui ne sont ni en phase avec nos traditions, ni en phase avec les préceptes de l'islam. Et nous lançons un appel donc aux autorités étatiques, parce que l'État c'est le peuple et le peuple ne veut pas de ces phénomènes, de ces homosexuels en leur sein. Parce qu'il faut dire les choses comme qu'elles sont. Il faut dire les choses, de l'homosexualité. L'État c'est le peuple et le peuple ne veut pas d'homosexuels donc en son sein. C'est la raison pour laquelle donc, nous demandons à ce que les autorités prennent leurs responsabilités en créant des lois qui punissent sévèrement donc, ces actes contre nature, et parmi lesquels l'homosexualité. Les autorités jouent-elles vraiment le jeu? Jouent-elles vraiment le jeu? Là, je ne saurais le dire. Vous savez que c'est un problème très complexe, il faut y aller avec beaucoup de doigté. De toute façon, nous, à notre niveau, nous servons le soufisme. Et le soufisme ne peut pas cautionner ces contre-valeurs. Nos traditions, nos us et coutumes ne sont pas en phase avec ces contre-valeurs. L'islam, la même chose. Et on ne peut que condamner et lancer un appel à ces autorités, donc parce que l'État doit veiller au bien-être et à la protection donc de la population. Donc l'État doit nous protéger contre certaines dérives sociales. Et là, on lance un appel donc à ce qu'il y ait des lois qui condamnent sévèrement l'homosexualité et d'autres actes contre nature aussi. L'homosexualité, mais à côté, on voit certains comportements de leaders d'opinion, alors que ces personnalités, si jeunes puissent-elles être, doivent donner le bon exemple à la jeune génération. Oui, je vois que là aussi, c'est inintelligent et inapproprié de vouloir donc exporter la culture d'autrui. Le Sénégal a ses propres réalités, a sa tradition, a une histoire. On ne peut pas exporter certaines réalités, certains phénomènes et se l'approprier. Ça, ce serait inintelligent et inélégant. Donc, l'association lance un appel à ces leaders d'opinion d'être conformes aux traditions, de retourner donc aux sources, de retourner donc à la voie soufie. Toujours, je dirais que la voie soufie est seul gage de sécurité donc pour parer à ces manquements-là. Halte donc au comportement efféminé. Halte au comportement efféminé,
halte à l'homosexualité. Et l'association donc condamne fermement ces actes-là, dirigés par Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba. Alors, revenons un peu à un sujet qui peut être lié au terrorisme, le différend entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Aujourd'hui, quels doivent être les rapports entre ces deux pays, ces deux États islamiques? Le rapport fraternel, parce que ces deux pays islamiques, deux pays donc de musulmans. Et à cet effet, donc l'association aussi condamne l'exécution de chefs religieux chiites, ainsi que aussi certains actes faits par des Iraniens, donc en incendiant les locaux de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Donc l'association donc condamne fermement ces deux phénomènes, ces deux actions-là, parce que c'est des musulmans. Leurs relations doivent être des relations donc amicales, des relations donc fraternelles, basées sur la solidarité, l'amour et l'entraide. Parce que c'est ce que nous a enseigné notre prophète. Nous n'avons qu'un seul prophète, un seul livre. Donc nous avons des valeurs communes qu'est l'islam, qui enseigne donc la tolérance, la paix, donc la miséricorde surtout. En clair, vous prônez l'unité des peuples, l'unité de tous les musulmans. L'unité de tous les musulmans. Et là, le Sénégal pourrait jouer un rôle très important donc dans la consolidation donc des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais c'est un problème donc très particulier et à ce niveau donc on lance un appel solennel au chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, au nom de l'association islamique pour servir le soufisme dirigée par Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, de faire une médiation donc entre ces deux États-là, parce que leur désunion ne saurait être bénéfique pour le monde musulman. Et le Sénégal a des relations fraternelles entre ces deux pays. Donc, son Excellence, M. Macky Sall, donc, serait un bon médiateur. Et nous lançons un appel donc, pour qu'il aille dans ce sens. Et ce sens devrait être celui donc, de l'apaisement, de la paix, de la concorde, de la miséricorde et de l'entraide entre les musulmans. Mohamed Niass, enseignant-chercheur, membre de l'AIS, l'association islamique pour servir le soufisme. Je vous remercie. Merci, Georges Déthié Diop.